Cette semaine, on va lire la première paracha de la série des 4 parachiotes qu'on lit à l'approche du mois de Nissan. On va lire Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. On en parlera peut-être plus tard. Pour l'instant, la première de cette série, c'est la paracha qu'on va lire ce Shabbat, donc, qui est la paracha de Shkalim. Shkalim, c'est donc le début de la paracha de Kitissa, que par hasard, entre guillemets, on a lu dans la Torah cette semaine. Mais donc, dans cette première partie, la Torah nous donne le commandement suivant. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, chacun donnera ish kofer nafsho, littéralement le rachat de son âme, etc., etc. Et le pasuk nous dit, zeitenu, voilà ce qu'ils donneront, kol haover à la pekoudim, tous ceux qui seront comptés, mahatzit à shekel beshekel à kodesh. Un demi shekel, du shekel 100. D'accord? Alors, on va commencer à l'envers. Shekel, ce qu'on appelle en français le cycle d'argent. Donc, c'était une espèce de mesure. C'était un poids, le shekel. Ok? On devait donner la moitié de ce shekel-là, machatzit à shekel. Le verset nous explique que Hachem dit à Moshe, zeitenu, voilà ce qu'ils donneront. Ok? Donc on va s'arrêter sur cette tournure, zeitenu. Et juste avant, la Torah disait que chacun devra donner kofer nafsho, littéralement le rachat de son âme. C'est quoi le rachat de son âme? Alors, il semblerait qu'avec de l'argent, on peut se racheter. Le principe de la pénalité a toujours existé, même dans notre tradition. Le problème, c'est de savoir combien coûte une âme. Ainsi, l'enjeu, c'est de racheter l'âme, kofer nefesh. Comment peut-on évaluer la valeur d'une âme? Alors, nos maîtres dans la Gemara nous expliquent, dans le Talmud de Yerushalmi, Moshe Rabbeinu itkasha b'machatzit hashekel. Moshe Rabbeinu, justement, il ne savait pas comment déterminer la valeur de ce demi-shekel. Alors, la Gemara dit, Ad she'amarlo hakadosh baruch hu zeitenu kazeitenu. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui aurait montré Otsi Kemin Matbea Shel Esh Otsi Akadosh Baruch Hu Mitachat Kise Kevodo. Donc écoutez bien la scène. Sous le trône céleste, Akadosh Baruch Hu a sorti de sous le trône une pièce en feu, une pièce d'un demi-shekel, et il a dit à Moshe, voilà, c'est une pièce comme ça que chaque juif devra donner pour la mitzvah du machatzit à shekel. On ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. La Gemara va débattre pour savoir quelle était la difficulté de Moshe, pour savoir combien c'est un demi-shekel, c'est facile. Encore une fois, shekel, à l'époque, l'argent était évalué par rapport à un poids, ok? Donc shekel, c'était un poids, c'était une mesure. Un demi-shekel, c'est la moitié de cette mesure. Qu'est-ce qu'il y avait de si compliqué? Et en fait, on va expliquer dans la Gemara que c'est donc le paramètre qu'on a cité à l'instant. Kofer nefesh, comment racheter une âme? Est-ce qu'on peut évaluer une âme? L'âme de l'homme, combien vaut-elle? Est-ce que toutes les âmes valent le même tarif? Il y a sûrement des gens qui pensent que leur âme vaut beaucoup plus que celle d'autres personnes, n'est-ce pas? Ok, faux. Ok, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, comment est-ce qu'on peut évaluer le prix d'une âme? Alors, mes chers amis, ce soir, on va essayer de faire un petit cours, en fait, d'économie, en cette période de crise, dans laquelle l'argent, il est important de lui redonner la véritable valeur qu'elle représente, qu'elle est censée représenter. Et en fait, on va partir d'un principe, d'un axiome, selon lequel, et dites-moi si jamais je me trompe, selon lequel tout le monde aime l'argent. Ouais. D'accord, j'entends un soupir de consentement, ok. C'est pas que seulement tout le monde aime l'argent, c'est que tout le monde voudrait avoir de l'argent. Et la Gemara va beaucoup plus loin et elle dit, l'homme ne sera jamais satisfait ou rassasié
de ce qu'il possède. Quelle que soit la quantité de sa richesse, l'homme voudra toujours plus. Et en fait, la Gemara va même développer, elle va expliquer que, en fait, dans la vie, plus on a, et plus on a de besoins. Vous avez des amis riches, à moins que vous le soyez vous-même, et vous m'en ayez pas parlé. Mais si vous avez des amis riches, regardez les pauvres, le niveau de vie qu'il faut qu'ils assurent en permanence. C'est dramatique. Ok ? Et d'ailleurs, quand ils sont embêtés, les riches, c'est pas du tout comme quand les pauvres sont embêtés. Et pourtant, s'ils sont embêtés aussi. Pourquoi ? Parce que la Gemara va expliquer, elle va dire en fait, le ventre grandit en fonction de la façon dont on le remplit, vous voyez ? Quelqu'un qui mange 10, il a un ventre qui va finir par contenir 10. Donc si vous ne lui mettez pas 10, il va avoir faim. Alors que celui qui mange 1, son ventre va s'habituer à manger 1, il n'a pas besoin de manger 10. Alors c'est un peu théorique comme idée, mais ce que je vous dis, je crois, est très simple et très compréhensible et très réel. Dans la vie, on a toujours envie, besoin de plus. Et nous, on va essayer d'expliquer un peu quels sont justement ces besoins, ou plutôt quel est le regard de la Torah sur ces besoins-là. Et pourquoi on en parle ce soir ? Parce que justement, on va lire une paracha qui nous parle d'argent, dans laquelle on dit attention, voilà, il faut prendre une certaine somme d'argent, il faut la peser, il faut être très minutieux, etc. Et attention, avec cet argent, vous pouvez racheter votre âme. Ish kofer nafsho. C'est pas un vain mot. C'est un programme qui est très intéressant. Racheter son âme avec de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on évalue ? Réponse de la Torah, on n'évalue pas. Une âme, ça vaut un demi-shekel. Ok ? La Gemara, dans Megillah, explique, elle dit, pourquoi est-ce qu'on lit cette paracha maintenant ? D'accord ? Alors, je vous explique. Ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat avant le mois de Hadar. On va dire, on est déjà en Hadar, parce que cette année, il y a 2 Hadar. Mais le Hadar dans lequel on va célébrer, donc Purim, etc., finalement, le Hadar qui va se retrouver collé à Nissan, et c'est très important, parce que la raison pour laquelle, très brièvement, on y reviendra peut-être une autre fois, la raison pour laquelle, par exemple, Purim est fêté le 2e Hadar, c'est parce qu'on veut que la dimension du mois de Hadar, la dimension de Hadar trouve son sens parce que elle est tout proche, tout près de Nissan, qui est le mois de la Géoula. D'accord ? Donc, dans le calendrier, il y a une certaine logique. Les événements se suivent et s'enchaînent. Ok ? Et les festivités de Hadar doivent être le plus près possible de la Géoula du mois de Nissan. On y reviendra, c'est pas encore le sujet. Maintenant, on arrive donc au mois de Hadar, on va dire le vrai Hadar, le 2e. Toujours, le Shabbat qui précède Hadar, la Gemara nous dit, il faut lire la paracha de Shkalim. Et pourquoi est-ce qu'il faut lire la paracha de Shkalim à ce moment de l'année ? Et la Gemara l'explique, elle dit, parce qu'en fait, dans la Megillah, on va nous raconter que Haman, le fameux Haman, propose à Achashverosh, pour se débarrasser du peuple juif, il lui dit, voilà, j'ai un plan. J'ai un plan. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a cité, il y a quelques semaines, la façon dont Haman va amener son projet à Achashverosh, le fameux roi super puissant. Il lui dit, Yesh Noam Echad, Mefuza, Umfora Ben Hamim, il y a un peuple éparpillé, divisé parmi les nations, et ils ne respectent pas les lois du royaume, ils ont des lois qui sont très bizarres, etc. Vela Meler en chauvé les anicham. Attention, notez bien cette expression, on va s'en servir. Vela Meler, on traduit ensemble. Vela Meler, ouais, pour le roi, en chauvé. Chauvé, c'est comme chavé en hébreu. Voilà, ça. Attention, c'est pas utile, c'est pas le mot le plus précis. Ça vaut pas. En chauvé, les anicham. Ça vaut pas pour le roi de les laisser. Genre, le roi n'a pas intérêt, et on parle bien d'intérêt, à garder le peuple juif. Imala Melertov,
continue Aman, si il semble bien au roi, d'accord, c'est une formule de politesse, ikatev les abedam, que le roi écrive, donc un décret, écoutez bien le décret, Ve'aseret alafim kikar kesef, eshkol, aliede ose amelacha leavi el ginze ameler. Et, écoutez bien, 10 000 kikar kesef, une somme très importante. Eshkol, littéralement, je vais peser. Rappelez-vous, l'argent se pesait à l'époque. Aliede ose amelacha, par ou pour tous ceux qui participeront à ce projet, ok, et tout ça doit être consigné dans les archives du roi. Tout de suite, Vayassar Amelech et Tabato Aliado, Vaitanel Aman, le roi enlève de sa main son sceau, sa bague, et il la donne, la confie à Aman. En un mot, il lui dit, vas-y, feu vert. Vayomer Amelech li Aman, le roi dit à Aman, Akesef Natun Lach, vous comprenez? L'argent, Natun Lach, littéralement, il t'est donné. Je te donne l'argent. Via Am et le peuple, la Sotbo, Katov Benecha, afin que tu en fasses ce qui te semble bien. Donc, Aman vient de recevoir en cadeau de Achashverosh le financement de son projet. 10 000 kikar kesef pour tout celui qui participera à ce projet. On est presque dans la vente des Juifs. Ok? Et lui donne l'argent et le peuple. Genre, fais ce que tu veux. Voilà. Le peuple juif, il est à toi. Je te le confie. Il est entre tes mains, fais ce que tu veux. La Guémara va dire la chose suivante. Elle va dire, alors voilà, on a un homme qui a voulu mettre un prix sur les Juifs. Ok? La Guémara dit comme ça, elle dit Galouy veyadoua lifnemi she'amar va'aya haolam. Donc la Guémara, elle raconte les propos de Dieu au moment où il donne le commandement de prélever le demi-cycle. Donc on est loin, longtemps avant Aman, n'est-ce pas? Je sais, dit Hachem, il est dévoilé devant celui qui a dit que le monde soit, donc devant Dieu, She'atid Aman lishkol shkalim al Israël. Un jour viendra un homme qui s'appellera Aman, et lui, il va être, écoutez bien, lishkol shkalim, il va peser des shkalim, de l'argent, contre Israël. Les firaridim shiklehem, les shiklav. Alors, dit Dieu, moi, je fais devancer vos shkalim avant ces shkalim à lui. J'explique, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas très compliqué. En fait, Dieu dit, voilà, un jour un homme viendra et il va débourser de l'argent contre Israël, pour détruire Israël. Alors je demande au peuple juif de débourser de l'argent avant pour contrer le projet de Haman. Et en fait, il va y avoir ce qu'on appelle, en langage talmudique, une espèce de mida keneged mida, vous voyez, un donné pour un rendu. Ça veut dire, Haman, il est prêt pour anéantir Israël à donner de l'argent. C'est qu'il est prêt à faire un sacrifice, quoi. Enfin, Haman, Achashverosh, le royaume de l'époque. Alors, pour être sauvé de ce décret, je demande aux Juifs, eux aussi, de faire un effort. Alors, mes chers amis, il y a un petit sujet, mais qu'on survole, on y reviendra une autre fois peut-être. Dans la vie, vous savez que Dieu juge l'homme en fonction de ses efforts. Dieu ne juge jamais l'homme par rapport au résultat. Et sachez une chose, c'est que lorsque dans la vie, on fait des efforts pour quelque chose de précis, les efforts qu'on a fait dans ce domaine, on les retrouve dans le même domaine. Ok? Exemple, si vous faites une mitzvah, je ne sais pas moi, faites le Shabbat. Et le Shabbat vous demande des efforts.
Parce que c'est pas évident, le travail, les études, les copains, les relations, la vie sociale, etc. Faites des efforts. Sachez que le Shabbat, un jour, vous le retrouverez. Quand, quoi, comment, je ne sais pas. Après, chacun son histoire. Mais c'est-à-dire que les mérites que font les Juifs, le mérite des Juifs qui font des mitzvot, le mérite de l'effort qu'on investit dans la mitzvah, on finit toujours par le retrouver. Toujours. Dieu dit au peuple juif, donnez de l'argent et vous serez sauvés de l'argent que Haman sera prêt à dépenser contre vous. Voilà le principe. Ok? Voilà le principe. Alors, juste une parenthèse, parce que je ne veux pas laisser les gens avec trop de questions. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas toujours visible à l'œil nu. D'accord? C'est qu'il arrive que des fois dans la vie, on s'investit pour une cause, et puis un jour, moi je sais que plusieurs fois, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui me disent, voilà, j'ai besoin d'un coup de main, et pourtant j'ai aidé les autres, moi. Hein. J'ai jamais vérifié si c'était vrai ou faux, mais peut-être que c'est vrai. Vous voyez? On n'a pas d'assurance que... Alors, vous voyez, il n'y a pas, par exemple, les médecins ne tombent jamais malades. Non, ça n'existe pas, ça, vous voyez. Ah, pourtant, les pauvres, ils se fatiguent pour guérir les autres. Ce serait trop simple. Mais le mérite, il est toujours conservé. Donc là, dans tous les cas, on est dans une dimension collective. On n'est pas... Je suis en train d'expliquer. On est dans une dimension collective. Donc ne rapportez pas ça forcément à notre dimension, à chacun individuel, en disant « mais moi, il m'est arrivé que... » Non. D'accord? C'est pas... La Torah, c'est pas des maths. Ok? On aurait bien voulu des fois. Et des fois, heureusement que c'est pas des maths. Ok? Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Dieu dit au peuple juif, vous voulez que le peuple soit sauvé? Alors déboursez-vous d'abord. C'est-à-dire, par cette mitzvah qui consiste à donner de l'argent, vous serez sauvés de la démarche de Haman dans laquelle lui-même, il va débourser de l'argent. Ok? Alors, on pourrait juste, voilà, faire de ça une très belle petite leçon, etc. C'est bien. On a dégainé les premiers, donc ça va nous sauver. C'est vrai, l'histoire de Pourim, vous la connaissez. Elle termine bien. Mais on va pousser un peu le raisonnement, évidemment, un petit peu plus loin. Ok? On va voir où ça nous mène. Alors, on parle d'argent. Ok? Il fallait peser... Haman, il était prêt à peser des shkalim. Non, pardon, des kikar kesef. C'est une somme astronomique. Et nous, on doit donner un demi-cycle d'argent. Et on nous dit que, bon, voilà, ça va nous permettre de racheter nos âmes, etc. Donc moi, je voudrais qu'on essaie de comprendre, en fait, le rapport qui est entre, écoutez bien, l'argent et la valeur. Ok? C'est-à-dire, je prends un peu de recul. Et je ne vais pas définir l'argent par rapport à la valeur qu'on a tendance à lui donner. Non, je vais faire l'inverse. On va d'abord parler de valeur, et on va voir comment situer l'argent par rapport à ce qui s'appelle la valeur, les valeurs. Ok? Alors, on va donner un exemple pour commencer. Vous savez, mes chers amis, que pas tout ne s'achète. Vous savez ça? Moi, je connais des gens, mais il y a un monsieur à qui un jour j'ai parlé. Un monsieur que vous n'avez peut-être pas forcément rencontré, mais dont vous connaissez le nom, c'est sûr, et je ne vous le dirai pas, ce nom, d'accord? Un monsieur très connu, immensément riche, ok? Et un jour, il m'est arrivé de parler avec lui, plusieurs fois d'ailleurs, et il m'a dit une phrase. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est que de voir le monde avec les yeux de quelqu'un qui peut pratiquement tout se payer. Je ne sais pas ce que ça fait. Lui, il sait. Et un jour, on parlait de quelque chose et il m'a dit, mais vous savez, monsieur le rabbin, on peut tout acheter dans la vie. C'est toujours une question de prix. Ok? C'est vrai? C'est faux? C'est faux? Donnez-moi un exemple. La santé? Pas mal. Pas mal, c'est vrai. Mais bon, il va vous répondre, c'est vrai qu'on ne peut pas acheter la santé, mais quelqu'un qui est malade, il peut se payer les meilleurs médecins. Ça peut aider. On ne sait pas. Évidemment que c'est faux.
évidemment que c'est faux. Et moi, je vais vous donner un autre exemple que la santé. Je vais vous citer un verset dans le Shir HaShirim, un verset qui parle de l'amour. Vous savez ce que c'est l'amour? Ben, ça me fait plaisir que vous répondiez oui. Là-bas, il y a marqué « Maïm Rabim, lo yuchlu lechabot et ha'ahava ». J'adore ce verset. « Maïm Rabim », beaucoup d'eau. D'accord? Maïm, c'est déjà un pluriel. Maïm Rabim, genre beaucoup d'eau au pluriel, d'accord? Ne pourront pas éteindre l'amour. Donc déjà, l'amour, apparemment, ça brûle. Ok? C'est vrai, ça brûle. Tout celui qui un jour a rencontré, a vécu l'expérience de l'amour, sait que l'amour, c'est un feu. Ok? Est-ce qu'on peut éteindre ce feu? Alors écoutez bien, Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde, il n'a pas dit on ne peut pas acheter l'amour. Il n'a pas dit c'est pas parce qu'on possède tout l'argent du monde qu'on peut avoir l'amour. Non. Il a dit quand on aime, rien ne peut éteindre cet amour. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi le pshat? Là, je suis dans l'explication simple des mots. C'est qu'en fait, celui qui aime ne sera prêt à échanger cet amour contre rien au monde. C'est ça, lo yuchlu lechabot. L'amour, il est là, il brûle, il vit, il existe. Comment je peux l'éteindre, cet amour? Alors, combien je peux vous acheter ce que vous aimez? Ce CEX, hein. Combien je peux vous les acheter? Et vous allez me répondre, vous allez me dire, je suis désolé, j'aime tellement qu'il n'y a pas de tarif. Et si vous regardez le Midrash, il part dans des... Il dit Maïm Rabim. Maïm Rabim, c'est quoi en fait? Vous savez que le texte de Shir HaShirim, qui est un magnifique roman d'amour, hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'étudier, de l'approfondir, c'est incroyable. Ça veut dire, tous les écrivains, ou tous les conteurs, ou tous les ce que vous voulez, ils n'ont rien inventé. Les images qui sont citées par le roi Salomon dans Shir HaShirim sont incroyables. En fait, c'est l'histoire d'une bergère qui est amoureuse d'un berger, et le berger est amoureux de la bergère. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Et ils se courent l'un après l'autre, tout au long de ces épisodes, d'accord, de cette saison, ok? Et puis voilà, c'est sans arrêt des trucs de fou. Il y a un verset qui nous dit, dans je crois, le 2e ou le 3e chapitre, que la bergère, toute la journée, elle a couru de vallée en vallée, de montagne en montagne, à la recherche de son bien-aimé, etc. Puis est arrivée le soir, elle est rentrée dans sa cabane, donc on imagine au milieu des pâturages, et puis elle se lave les pieds, elle se déshabille, elle va dans son lit, et puis elle est en train de s'endormir, et puis tout d'un coup, on tape à la porte. Ok? Et puis elle est épuisée. Elle est en train de s'endormir, elle dit, mais qui est là? Alors il dit, ben c'est moi. Alors elle dit, mais je suis fatigué, je me suis lavé les pieds. Genre si je sors de mon lit, il va falloir que je me relave les pieds. J'ai pas de force. Alors lui, dépité, il fait demi-tour, il s'en va. Et puis tout d'un coup, elle se réveille en sursaut, elle dit, mais suis-je folle? Et vite, elle se ressaillit les pieds, elle court à la porte, elle ouvre la porte, et il est déjà parti. Voilà, et tout Shir HaShirim, c'est ça. Alors évidemment, nos maîtres disent à propos de Shir HaShirim que si toute la Torah est considérée comme Kodesh, c'est-à-dire sainte, Shir HaShirim, il est Kodesh Kodeshim. C'est le saint des saints de la Torah. Parce que, écoutez bien, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les mots. Mais quand les mots ne contiennent pas ce que l'on veut dire, il nous reste la forme allusive. Or, Shir HaShirim est une allusion. Donc en fait, Shir HaShirim veut dire beaucoup plus que ce qu'il exprime. Voilà en quoi ça s'appelle Kodesh Kodashim, le saint des saints. Parce que Shir HaShirim, c'est une telle imagination dans l'expression
que finalement ça va dépasser les mots. Et en réalité, l'histoire de Shir HaShirim, à quoi elle fait-elle allusion? À l'histoire de Dieu et du peuple juif, qui se cherchent sans arrêt. Et qui, de vallée en vallée, de pâturage en pâturage, etc. Et puis, une fois c'est un qui dort, une fois c'est l'autre qui est introuvable. Et toute l'histoire, c'est comme ça. Mais vous rassurez-vous, ça va bien se terminer. Alors voilà que dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech disait, lorsqu'on aime, rien ne peut éteindre l'amour. Et Maïm Rabim, dit le Midrash, en fait Maïm Rabim, c'est toutes les nations du monde réunies qui vont essayer, écoutez bien, c'est incroyable, qui vont essayer de trouver un substitut pour Israël, pour remplacer l'amour d'Israël vis-à-vis de Dieu ou de Dieu vis-à-vis d'Israël. Ils sont prêts à tout. Ils vont tout essayer. Ça va durer toute l'histoire. Et tous leurs efforts sont appelés dans ce verset Maïm Rabim. Mais Shlomo HaMelech dit Lo yuchlu lechabot et ha'ava. Tous ces efforts, tout ce temps, toute cette énergie, toute cette détermination, parce qu'ils font preuve de détermination, hein, ne pourront pas éteindre la flamme de l'amour qui relie Dieu à Israël et Israël à Dieu. Bon, vous voyez que pas tout ne peut s'acheter. Je vous rassure, ce jour-là, quand monsieur m'a dit ça, je ne suis pas rentré dans une discussion philosophique avec cette personne. J'avais trop peur de le démolir. Je suis sincère. Je suis sincère, pas sans aucune fausse modestie, hein, sans aucune prétention. Mais comment peut-on dire que tout s'achète avec de l'argent? Il faut être riche pour dire un truc pareil, quoi. Vous voyez? Les pauvres. Bien sûr, un juif. C'est vivre dans une illusion. Bref. Pas tout s'achète avec de l'argent. La question, mes chers amis, parce qu'évidemment, c'était juste une introduction. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec de l'argent et qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent? Et je ne vous demande pas des exemples. Je ne vous demande pas des exemples. On vit dans un monde, ok, où tout est basé sur l'argent. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas basé sur l'argent? Alors voilà, nous on fait les malins, on dit non mais l'amour ça ne s'achète pas par exemple. Hein. Vous n'avez pas remarqué que les riches ils sont plus entourés que les autres? Ben, c'est un fait, hein. Si on parle des hommes, ben, les hommes riches ils ont les femmes les plus belles, ok. Et puis les autres, ils vont devoir se débrouiller avec ce qui reste. Enfin, c'est une façon de parler, je m'excuse. Ok. Ils ont tout ce que les autres peuvent désirer. Ben, ils l'ont grâce à leur argent, non? S'ils sont pas beaux, ben, ils vont se faire un pistolet. S'ils sont pas en bonne santé, ben, ils vont trouver des solutions. Et ils vont fonctionner. Alors que ceux qui n'ont pas d'argent, ben, ils sont souvent seuls, oubliés de tous, avec peut-être des petits problèmes mais qui sont insolubles. Et pourtant, il faut qu'on définisse, parce qu'on peut pas quand même, on peut tout de même pas dire que tout peut s'acheter. On peut avoir l'illusion de tout posséder quand on a de l'argent, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas une réalité. Mais il faut définir les choses. Il faut définir les choses. Ok ? Alors, pour définir les choses, on va employer un mot que tout le monde connaît. Ok. Le mot, c'est le suivant, c'est le mot yakar. Vous savez ce que c'est yakar? Cher. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de l'argent. Ok. L'argent ne peut vous procurer que ce qui n'est pas plus cher que ce que vous possédez, n'est-ce pas? Mais si ce que vous voudriez obtenir vaut plus que ce que vous possédez, ben, ça ne va pas être possible. Donc, le yakar, il est relatif à ce que je possède, ok? Et il va être la limite de ce que l'argent peut me permettre d'obtenir. Mais, tout le problème, il est dans la définition de yakar. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle yakar? Combien ça vaut un kilo de tomates? Je me rappelle, il y a quelques années,
en Israël, il y avait une pénurie de tomates. Je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle plus la cause. Ça fait peut-être 15 ou 20 ans. Hein. Peut-être 20 ans, facile. Il y avait une pénurie de tomates. Et je me rappelle, par exemple, quand vous achetiez un falafel, ok, vous aviez, vous savez, le bac où il y a les tomates et les concombres mélangés. Il y avait une tomate pour 20 concombres, par exemple. Vous voyez, il y a des petits points rouges qui se baladaient, mais il y avait très peu de tomates. Les tomates, elles valaient à l'époque peut-être 20 shekels le kilo, 25 ou 30, je ne me rappelle plus, mais une somme incroyable. Il n'y a pas de tomates dans tout le pays. Je ne sais plus, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Ok? Combien ça vaut un kilo de tomates aujourd'hui? « 10 shekels, et la dame me dit 5 shekels. On va vous payer en carte bleue. Terrible, hein? Ah, ils ont augmenté les tomates. C'est bien, on peut passer la soirée à parler des tomates, quoi. Ok? Et on va débattre. C'est Yakar, c'est pas Yakar. Je sais pas comment ça se passe à Tel Aviv, mais vous savez, à Jérusalem, il y a un marché qui s'appelle Machane Yehuda. Avant d'être un parc d'attractions, il était d'abord juste un marché. Ok? Et à Machane Yehuda, il y a énormément de gens, malheureusement, qui font leurs courses le vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Parce que tout est divisé par je ne sais pas combien. Ok? Parce que, et moi je connais quelqu'un, aujourd'hui c'est un grand rave connu, mais il m'a raconté un jour que pendant des années dans sa vie, pendant des années, il faisait le marché le vendredi après-midi, 1 heure avant Shabbat. Il n'avait pas le moyen de se payer des tomates au prix que ça coûtait, ou des concombres, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Yakar, c'est relatif. Mais avant que ce soit relatif, c'est-à-dire avant de lui donner un tarif à ce Yakar, Yakar c'est d'abord un concept. Et ce concept-là, on va essayer de l'expliquer. Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que mes chers amis, dans la vie, il y a un paradoxe incroyable auquel on fait tous face. Hein. Personne n'est prêt à jeter de l'argent ou à gaspiller de l'argent pour n'importe quoi. Et pourtant, on est chacun prêt à dépenser de l'argent pour des bêtises juste parce qu'on en a envie. Alors, la frontière entre les deux, elle est très mince. D'un côté, on n'est pas prêt à gaspiller notre argent, à le jeter. De l'autre côté, pour des ch'touillottes, on est prêt à dépenser une énorme partie de notre argent. Ok? Pas des bêtises, hein? Vous voulez des exemples ou enfin vous les connaissez peut-être mieux que moi, je sais pas. C'est un truc de dingue, quoi. Et un vêtement ou un bijou ou un je sais pas quoi, si c'est pas telle marque ou telle collection ou tel machin, non. Combien ça vaut? Ah non, ouais, ça vaut largement la différence. Vous achetez une voiture, si elle n'a pas les sièges comme ça et les jantes comme ça et les machins, on est prêt à dépenser des fortunes. Des fortunes. Mais gaspiller de l'argent, jeter notre argent, non. Si quelqu'un vous demande de l'argent, vous allez vérifier 10 fois est-ce qu'il a vraiment besoin, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est honnête. À propos de la tzedaka, j'en ai lu une très belle cette semaine que je trouvais magnifique. Tellement belle que je suis obligé de la partager avec vous. Qu'on parle d'argent, etc. On raconte qu'il y a un homme qui rendait visite à son rave régulièrement. Il habitait dans une ville et le rave habitait un petit village. C'était le rave enfin, un petit village comme ça se faisait en époque à l'Europe de l'Est. Ok. Et régulièrement, il allait le voir. Bon, c'est un homme qui avait des moyens et il lui donnait toujours des dons très conséquents pour ses œuvres. Il avait une yeshiva, une synagogue, je sais pas quoi. Et voilà qu'un jour, il arrive chez son rave. Et c'est sa femme, la femme du rave, la rabbinite, qui ouvre la porte. Et lui dit, mon mari n'est pas là. Alors il dit, ah bon? Elle dit, oui, il n'est pas là parce qu'il est allé voir son rave. Alors le gars, il dit, ah bon, mon rave, il a un rave? Alors il dit, bien sûr, il habite dans tel village, tant d'heures de route. Alors le gars, il dit, mais alors, si mon rave, il a un rave, peut-être je peux aller voir moi le rave du rave, quoi. C'est encore mieux, quoi. Enfin, il n'a peut-être pas dit ce mot-là, mais... Et il y va. Et il y va, et il est très impressionné par ce vieux rave sage, comment dire, bref, Tamit Raham, etc. Et voilà qu'il est séduit par ce personnage, et notamment l'enveloppe qu'il avait préparée, qui était destinée à son rave,
ben, il la donne au Rav du Rav. C'est un plus grand Rav. Et voilà que, au fur et à mesure, il va de moins en moins voir son Rav et de plus en plus voir le vieux Rav, ce qu'on comprend parfaitement, c'est légitime. Et toute la tzedaka qu'il donnait à son Rav, finalement, il la donne au grand Rav. Et comme par hasard, à partir de ce moment-là, ses affaires se mettent à péricliter, et sa situation financière, elle va en diminuant, et c'est une catastrophe. Alors un jour, il va voir son Rav, et il dit, tu peux m'expliquer comment ça se fait? Depuis que je donne ma tzedaka, j'ai constaté que depuis que je donne ma tzedaka au grand Rav, mes affaires vont de moins en moins bien. Ah oui, je vais t'expliquer. Il dit, tu vois, moi, je suis quelqu'un de pas chaud, je suis un simple juif. Et toi, avant, tu faisais pas de calcul, tu donnais même à un simple Rav. Et à l'époque, Hachem, lui aussi, il donnait à un simple juif. Et depuis que tu es devenu exigeant et que tu ne donnes pas ton argent à n'importe qui, et bien, Hachem, il fait pareil. Il donne pas d'argent à n'importe qui. Tu vois, dans la vie, des fois, il vaut mieux fréquenter les gens qui nous ressemblent, plutôt que d'être impressionné par ceux qui ne nous ressemblent pas. Ok? Tout est une question de valeur. Yakar. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire Yakar? Alors, le mot Yakar, mes chers amis, en fait, il a une signification qui est très intéressante. D'abord, il faut d'abord, je vous fasse encore une petite introduction. Que faisait-on de l'argent qui était ramassé par le fameux Machatzit Shekel, le demi-cycle d'argent? Par exemple, là, on a l'habitude de le donner. Vous allez le donner à partir de... Enfin, avant Pourim, il faut donner chacun son Machatzit Shekel. Je crois que c'est 39 shekels par personne. Un repas. Ah non, mais là, ils ont fait... Non, c'est pas un repas. Ça, vous confondez avec Matanot Lavionim. Ok? Mais un Machatzit Shekel, c'est la valeur de l'argent qu'on pesait, etc. Il y a une valeur très précise. Et bref, peu importe, je crois que la Rabbanout, elle a évalué cette année à 39 shekels, ce qui est bien plus que les années précédentes, mais bon, on est en crise. Ok? On fait quoi avec cet argent? On le donne dans une synagogue. On le donne dans une yeshiva. C'est pas l'argent qu'on donne aux pauvres. Quand on va donner Matanot Avonim, ça c'est pour les pauvres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Mishkan ou du Beth Amikdash, avec cet argent, on achetait les animaux. Hein? 29 shekels. Ah oui, j'ai dit 39, pardon, 29 shekels. Et on achetait les animaux pour les sacrifices. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait des sacrifices, donc des corbanotes, qu'on appelait des corbanotes tzibour, et des corbanotes qu'on appelait des corbanotes yachid. Par exemple, si vous vouliez amener un sacrifice, pour remercier Dieu, ou parce que vous aviez fauté, admettons, ou je sais quoi, vous amenez un sacrifice que vous achetez avec votre argent. Et les sacrifices tzibour du peuple, comme par exemple le korban tamid, celui qu'on amenait tous les matins et tous les soirs, qui le payait? Alors, c'était donc alimenté par la caisse dans laquelle rentrait le Machatzit Shekel. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on achetait avec Machatzit Shekel? Des animaux. Des animaux. Mais est-ce que c'est pas un peu dégradant de prendre Machatzit Shekel, mais Shekel à Kodesh, puisque c'est comme ça que la Torah l'appelle, pour acheter des animaux? Réponse des Chachamim, pas du tout. On n'est pas au salon de l'agriculture, vous voyez. On n'est pas en train de parler de vaches, on ne fait pas des concours de vaches ou de je sais pas quoi, pour savoir laquelle est la plus belle et laquelle est la plus... Non, non. On parle d'animaux qui vont être amenés sur le Misbéach dans le Beth Amikdash. On est dans la Kedusha. Ok? La Kedusha, elle va redéfinir la notion de Yakar. Mais avant d'arriver à mon sujet, j'aimerais vous poser une petite question. Ok? Je parle donc que à ceux qui aiment l'argent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment l'argent ici, ou s'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent ici. Pourquoi les gens aiment l'argent? Pourquoi on aime l'argent? Pour s'acheter des choses. La liberté. Donc confort, liberté. Puissance. Hein? Ouais. Puissance, pouvoir, c'est pareil. Alors venez, on essaie de comprendre. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que l'importance qu'on donne à l'argent, en fait, bon, je prends votre dernière réponse, c'est pour avoir du pouvoir. Vous êtes tellement attiré par le pouvoir? Ça, c'est les gens malsains. Comment? C'est les gens malsains qui veulent du pouvoir avec l'argent. Ah. Sinon, c'est pour manquer de rien qu'on veut de l'argent. Et une fois que vous manquez de rien, vous voulez plus d'argent. C'est toujours plus. Ah, pourquoi? Pas Pourquoi? jusqu'au pouvoir. Hein? Peut-être pas jusqu'au pouvoir. Ok, pas le pouvoir. Donnez-moi une explication alors. Sécurité. Bon, il y a bien un moment où on a sécurisé l'histoire. Peut-être que vous et moi, on n'en est pas arrivé là, d'accord? Mais il y a des gens, ils ont tout ce qu'il leur faut. Moi, j'ai un ami, authentique, hein. J'ai un ami, un jour, il est allé voir. J'ai eu l'histoire, moi, par le beau-père. D'abord, son beau-père, il a dit, voilà, je voulais juste vous dire que votre fille et moi, on a suffisamment d'argent pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Ils ont fait un coup en bourse de folie pendant les belles années, etc. Ok. Bref, aujourd'hui, c'est... Le couple est déchiré, divorcé, machin, catastrophe. D'accord? Mais en tout cas, ils ont fait leur calcul, apparemment, ils ont eu ce qu'il leur fallait pour 2-3 générations. D'accord? Alors, ils aiment l'argent, ceux-là, ou ils aiment plus l'argent? Il faut voir comment ils se sont déchirés pendant leur divorce, ok, pour voir qu'ils adorent l'argent. Pourquoi? Pourquoi cette attirance pour l'argent? C'est une occupation. Non, c'est vrai. Tu veux que je t'en trouve d'autres des explications? Des occupations, je t'en trouve d'autres. Je dis pas que c'est la bonne, mais quelqu'un qui n'a rien d'autre. Je sais pas. Je sais pas si on peut assimiler l'attirance qu'on a pour l'argent juste par rapport. Ok, il y a peut-être des gens qui adorent faire des affaires, etc. C'est vrai, hein, c'est vrai. J'en connais aussi, mais. C'est lié peut-être à l'ego. Donc on revient au pouvoir. Mais mademoiselle, elle n'est pas contente du pouvoir. Elle a dit non, c'est les gens, comment t'as dit? Hein? Malsain. Hein, c'est dangereux, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on va se retrouver tous un peu malsains. Ok? Mais en même temps, voilà. Quelqu'un me dit l'argent c'est pour le pouvoir. Pourtant, si je me rappelle bien, tu t'es jamais présenté aux élections, tu n'as jamais essayé d'être maire ou président de la République, si tu aimes le pouvoir. C'est ça que tu devrais faire. Alors. C'est une manière de se sentir vivre. Oh, c'est de pire en pire, quoi. Non, mais ça peut être aussi, c'est la vie. Non, mais ça peut être aussi une personne qui aime donner. Donc, Qui qui aime donner aussi. Ouais. Ça, c'est l'alibi. Être philanthrope. Comment? Être philanthrope. Oui, être philanthrope, mais bon. Ah, ça s'appelle un alibi. Ça s'appelle un alibi. Ok, là aussi, bon bref. Alors, les Ramis vont donner une réponse. Peut-être que vous allez la trouver malsaine, mais psychologiquement, elle définit l'homme et son rapport à l'argent. Et elle va dire comme ça, elle va dire en fait l'homme est attiré par le kavod. Le kavod, on peut le traduire de plusieurs manières. Les honneurs, le statut, l'importance que les autres me donnent. Et il est évident que dans le monde dans lequel nous vivons, l'argent procure du kavod. Et vous remarquerez encore autre chose de très intéressant. C'est que le kavod, c'est la seule tentation, disent nos Haramim, qui ne diminue jamais jusqu'au bout de la vie. C'est-à-dire même un vieillard, sur son lit de mort, il a besoin de kavod. On a tous besoin de kavod. Et comme l'argent procure du kavod, alors l'argent a une importance considérable dans nos vies parce qu'on a besoin de ce kavod. Et avant de me dire que c'est malsain, analysons ce que c'est le kavod. Le kavod, mes chers amis, ça peut être deux choses. Le kavod, c'est d'abord une nécessité. Je cite mon Rav, que j'avais déjà cité cette phrase de lui qui est magnifique. Il disait tout le monde a besoin de kavod. Si vous retirez à une personne tout son kavod, elle ne peut pas survivre.
On a tous besoin un peu, un minimum, juste ce qu'il faut, mais on a tous besoin de kavod. Moi, je vais vous dire, moi, je vois ça très souvent dans ma vie de rabbin, sans arrêt. Sans arrêt. Ouais, je vois des gens se disputer, machin, des conflits, des ceci. Peu importe dans quel contexte, hein. Je me rends compte la plupart du temps que les conflits viennent de ce que dans la vie, les gens ne se sentent pas suffisamment respectés. Alors des fois, ils abusent. Mais un minimum, c'est vital. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas. Mes enfants ont besoin que je leur donne du kavod. Les parents ont besoin que leurs enfants leur donnent du kavod. Mes amis ont besoin que je leur donne du kavod. J'ai besoin qu'ils me donnent du kavod. C'est omniprésent dans nos vies. Omniprésent. Les Rachamim vont expliquer que l'attrait de l'argent vient en fait de ce que, écoutez bien, l'argent est un raccourci pour le kavod. Alors je vais expliquer. Je vais expliquer parce que s'il est vrai que l'argent procure du kavod, imaginez demain vous êtes milliardaire, vous arrivez au cours en limousine, d'accord, et juste pour le kiff, hein, votre chauffeur il vous dépose, il y a 4 gardes du corps qui viennent, qui vous accompagnent juste ici. Croyez-moi, même s'il a les combles, ce qui pourrait peut-être arriver un jour, tout le monde vous donnera une place. Assis-toi, assis-toi. C'est comme ça, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Mais encore, il faut rappelez-vous, mon expression, le kavod, l'argent, pardon, est un raccourci pour le kavod. Mais, on va partir du principe que la personne, l'homme, l'être humain, a besoin de kavod. Ok? Alors, je peux vous le prouver à travers des versets. Voilà. Il y a marqué, par exemple, dans un verset, que lorsque Dieu a créé l'homme, donc au moment de sa création, l'homme est appelé Yakar. Et Yakar, explique les Rachamim, Yakar, en fait, là-bas, ça veut dire kavod. Ça veut dire, écoutez bien, dans les gènes de l'être humain, le kavod est un composant qui est absolument indispensable. Indispensable. Dans toutes les familles du monde, quel que soit leur niveau intellectuel, social, même moral, un jour ou l'autre, on va dire la phrase « Chez nous, ça se fait pas. Chez nous, c'est comme ça. » C'est notre kavod. C'est notre kavod. Par exemple, vous avez remarqué, mesdames, les mamans sont très généreuses, elles adorent faire à manger. Et puis elles adorent qu'on mange ce qu'elles ont fait à manger. Et si jamais vous ne mangez pas ce qu'elles ont fait à manger, vous vous mettez en... prenez des risques terribles. Terrible. Vous leur manquez de kavod. Mais ça, c'est rien, ça, c'est les femmes. Mais alors, les hommes, je vous raconte pas. Les hommes, ils vivent pour le kavod. Ils vivent. L'homme, mes chers amis, l'homme, l'être humain, il peut tuer. Il peut tuer pour le kavod. Et je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais en réalité, là où l'idée elle devient intéressante, c'est que, étant donné que le kavod fait partie de la constitution même de l'homme, vous avez deux types d'individus dans la vie. Vous avez des gens qui, dans leur fonctionnement, ce kavod inné et inhérent à leur vie, ils se voient ce kavod. Et résultat, ce kavod, il va s'imposer de lui-même. Et vous avez des gens qui vont devoir combler une carence en kavod et qui vont tout faire pour essayer de l'obtenir. Et en fait, mes chers amis, c'est très simple. On va le dire avec des mots, mais alors plus simples que ça. Ils sont tellement simples qu'ils sont énervants. Ok? Voilà la formule. Dans la vie, on vous respecte ou pour ce que vous êtes, ou alors pour ce que vous faites, ou pour ce que vous avez. Vous voyez, il y a 3 catégories de kavod. Le kavod inné, c'est-à-dire celui qui constitue l'homme, celui qui est le programme génétique de Adam au moment de la création du monde. C'est le kavod que la personne incarne, ce qu'elle est. Je suis, donc je suis respectable. Si ce n'est pas le cas, ça pose un problème. Mais je vais vous dire quelque chose.
Attention, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Je ne sais pas, moi, qui est digne de kavod ou pas. Je ne sais pas. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je vous promets, mes chers amis, que même si vous êtes arrivé de rencontrer des gens en vous disant celui-là, c'est sûr qu'il mérite le kavod. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Et si vous êtes arrivé de rencontrer des gens en vous disant, dont vous allez vous dire celui-là, il ne mérite aucune considération, vous ne pouvez pas savoir. C'est pas sur ça que les conflits naissent. Pas du tout. Le véritable problème du kavod, écoutez bien, c'est que chaque personne, chaque individu sait pertinemment s'il est digne de kavod ou s'il n'est pas digne de kavod. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si je suis digne de respect, c'est très simple. Voilà comment ça se passe. En général, les gens qui pensent être dignes du respect des autres, eh bien, ils trouvent le respect dans l'attitude des autres. Celui qui ne trouve pas, qui pense qu'on ne lui fait pas assez de kavod, qu'on ne le respecte pas assez, c'est que quelque part, il n'est pas sûr de mériter plus que ce qu'on lui donne. Mais il en rêve. Donc il va forcément essayer de se le procurer, il en a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Le paradoxe du kavod, c'est quoi? Regardez ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit, vous savez ce que c'est le kavod? Voilà comment ça fonctionne le kavod. Vous le fuyez, il vous court après. Vous le poursuivez, il vous fuit. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est une malédiction. Celui qui court après le kavod, on le maudit, on lui dit, ben toi, tu n'arriveras jamais à l'attraper. Non. C'est que dans la vie, celui qui ne veut pas de kavod, celui qui pense qu'il en a assez, ben, il va toujours avoir le sentiment qu'il en a trop. Celui qui pense qu'il n'en a pas assez, ben, il va essayer de se le procurer. Et vous savez ce que c'est le kavod quand on essaie de se procurer? Ben, personne n'a envie de nous le donner. Celui qui arrive à la synagogue et qui dit vous m'avez pas fait monter à la Torah, vous m'avez pas fait ceci, vous m'avez pas fait cela. Dans un foyer, dans un couple, entre parents, enfants, tu m'as pas respecté, entre amis, entre familles. Regardez l'histoire de famille terrible. On m'a pas fait kavod. Maintenant, les gens, ils sont pas bêtes, ils osent pas le dire comme moi je vous le dis. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les problèmes de beau-père, belle-mère, beau-fils, gendre, c'est quoi? C'est que des problèmes de kavod. Que des problèmes de kavod. Vous avez vu, vous avez assisté des fois à des mariages, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé d'assister à un mariage, vous sentez qu'entre les deux familles, il y a des tensions. Vous savez, moi, souvent, je ne suis pas acteur principal, on va dire je suis second ou troisième rôle. D'accord? C'est pas mal déjà. Hein, mais c'est comique presque. Si c'était pas triste, ce serait comique. Il y en a un qui vient vous dire attention, je veux surtout pas que. Et l'autre il vient attention, je tiens absolument à ce que. Et vous êtes au milieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans les tables de la loi, on dit kaved imra. Tavira vet imera. Alors, peut-être que même quand ils n'ont pas un kavod immanent, il faut... D'accord, d'accord. Pour les parents, oui. Pour les parents, oui. Mais là, vous parlez d'un sujet très précis, le kavod qu'on doit à nos parents, c'est une mitzvah de la Torah. Mais la Mishnah Navot, elle dit aussi autre chose. Elle dit Ezeu mechubad amechabet aberiot. Dans la vie, qui est respectable? Qui on a envie de respecter? Celui qui respecte les autres. Celui qui ne respecte pas les autres, personne n'a envie de le respecter. Et paradoxalement, celui qui ne respecte pas les autres, il est à la recherche de kavod. Alors on a trouvé un moyen génial. On a trouvé la solution à ce problème de kavod. Vous savez comment s'appelle la solution? L'argent. L'argent, c'est magnifique. L'argent, écoutez bien, même celui qui ne mérite aucun kavod, s'il a de l'argent, on va lui donner du kavod. Magnifique. Donc vous avez qu'à être riche, soyez riche. Hein? Ah, c'est faux. C'est bien plus qu'un raccourci, c'est un voile carrément. Mesdames et messieurs, avant d'émettre la moindre critique sur ce que je viens de dire, n'oubliez pas que le monde repose sur l'argent. Tout fonctionne avec de l'argent. Soyez pas hypocrite. Tout fonctionne avec de l'argent.
on a tous un regard différent quand on voit quelqu'un qui étale sa richesse. C'est incroyable. Même si le regard qu'on a, il n'est pas bienveillant, hein, attention. Hein. Je ne suis pas en train de vous insulter en vous disant, ouais, dès que vous voyez un riche, non, non, non. Vous êtes des gens intelligents, etc. Vous savez ce que dit la Gemara? Ça va loin, hein. La Gemara dit une phrase magique. Écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, traité de Nedarim, page 41, parce que hein, celle-là, il ne faut pas la prendre comme on vous la donne, il faut aller vérifier. La Gemara, elle dit, En Ani, il n'y a de pauvre que En Ani Ela Bedaat. Le seul pauvre, c'est celui qui est pauvre de l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez deux catégories de gens, mes chers amis. Vous avez des gens qui se croient pauvres et des gens qui ne se croient pas pauvres. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ça peut peut-être vous choquer, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime pas qu'on critique les riches. Moi, j'aime pas les gens qui parlent mal de ceux qui sont peut-être très orgueilleux ou prétentieux. Mais vous savez pourquoi j'aime pas? D'abord parce que je ne pense pas qu'on est censé critiquer qui que ce soit. Mais, quelque part, il n'y a pas un peu de jalousie? Mais encore, ça ne me dérange pas la jalousie, malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que quand on est jaloux d'un riche, en fait, c'est qu'on se considère comme pauvre. Et c'est ça, être Ani. Le Ani, c'est celui qui est Ani Bedat. Ça veut dire quoi, Bedat? Quoi, il se croit pauvre? La Gemara, elle aurait pu dire. Le seul pauvre, celui qui se croit pauvre. Elle n'a pas dit ça. Non. Écoutez bien ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara dit, en fait, la pauvreté n'est qu'une pauvreté d'esprit. C'est-à-dire, celui qui considère que l'argent peut permettre d'obtenir ce qui nous manque, alors il se sent pauvre. Il lui manque tellement de choses. Mais celui qui a date, c'est-à-dire celui qui considère qu'en fait, dans la vie, on est ce qu'on est, pas par rapport à ce qu'on possède. Mais pour ça, il faut s'instruire, il faut étudier, il faut s'élever, il faut grandir. Et bien, celui qui grandit, grâce à son esprit, grâce à son date, jamais il se sentira pauvre. Jamais. Jamais. Les vrais intelligents, mes chers amis, ils n'ont pas besoin qu'on les respecte, enfin qu'on leur fasse des honneurs. Ils savent très bien que les honneurs qu'ils méritent, de toute façon, ils les auront. Et puis, si vous ne les honorez pas, vous savez ce qu'ils vont penser? Que c'est vous l'idiot. Donc, ça ne va rien leur faire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez des gens qui s'offusquent quand un enfant les insulte. Sont à quel niveau? Au niveau de l'enfant. Ben oui. Mais celui qui a date, non, ça ne le dérange pas. Mais regardez bien, c'est ça Kavod. Kavod, c'est une condition sine qua non à l'existence de l'homme. Donc l'homme, il recherche le Kavod. Alors moi, je vais vous expliquer quel est le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas chercher à ce qu'on nous donne du Kavod. Il faut chercher à contenir le Kavod. Il faut être Michoubad. Il faut être quelqu'un d'honorable. Et écoutez bien, le vrai honorable, voilà ce que me disent les Rahamim. Le vrai, celui qui se sent vrai, qui est vraiment Michoubad. Celui qui est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait respecter les autres. Bref, celui qui a toutes les qualités requises pour être honorable, il n'a plus besoin ni que les autres le sachent, ni qu'on le lui montre, ni qu'on le lui rappelle, il le sait. Mais celui qui a des carences dans ce domaine, ben mes amis, il va tout faire pour les combler. Tout faire. Par exemple, dans les synagogues, il n'y a pas que les gens qui ont des belles voix qui chantent fort, vous avez remarqué? Mais c'est vrai. Il n'y a pas que les intelligents qui critiquent les rabbins. Quand je dis les rabbins, ça peut être n'importe qui. Dès que dans la vie, j'ai besoin de me faire valoir, c'est-à-dire j'ai un doute sur la dimension du kavod qui émane de moi, alors il faut absolument que je comble ce manque. Eh bien, mes amis, je voudrais qu'on comprenne. Et si on arrivait juste à comprendre cette idée que je viens de vous dire,
on n'aura pas fait le déplacement pour rien. J'aimerais qu'on comprenne que l'argent, c'est ça son défaut. L'argent donne à l'homme l'illusion, et à nous tous, il n'y a pas d'exception. Il nous donne l'illusion que ce que l'on n'a pas, on peut l'avoir, on peut le posséder. Et quand un riche me dit on peut tout acheter avec de l'argent, on peut acheter tout le monde, je ne me rappelle plus quelle horreur il m'avait sorti, je me suis dit oui. Alors, voilà la limite de la considération qu'il a pour lui-même. C'est-à-dire que lui, il se dit qu'en fait, dans la vie, il suffit d'acheter, quoi. Il a juste oublié qu'il est beaucoup plus important d'être. Alors, écoutez bien, maintenant je récapitule un peu, je fais un peu une synthèse. En fait, qu'est-ce que j'apprends de Haman? Haman, il va voir Achashvérosh. Et il dit, roi, il y a une question d'intérêt, enfin de rapport là. Ça vaut la peine, les Juifs valent la peine ou ils ne valent pas la peine? Qu'est-ce qu'il lui dit? Conclusion, il... Rappelez-vous la phrase. En chauvé. L'eau chavé, ils valent rien, ça vaut pas la peine. Regardez le paradoxe. Alors tu sais quoi? Puisqu'ils ne valent pas la peine, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on va faire? On va payer. Il faut qu'on m'explique. S'il ne valent pas la peine, ne paye pas. Vous savez ce que la Gemara, elle dit? En fait, c'est un midrash qui dit quelque chose de magique. Le midrash, il dit que le roche des assassins, c'est Caïn. Et le roche des victimes, c'est Hével. Puisque Caïn, c'est le premier meurtrier de l'histoire. Hével, c'est la première victime de l'histoire. Donc, ils ont inventé des concepts. La Gemara, dit, le midrash, il dit, pardon, le roche des vendeurs de l'histoire, c'est Haman. Il a réussi à vendre à Achashvérosh un concept selon lequel ce qui ne vaut pas, il faut payer pour ça. Et la Gemara dit, et le roche des acheteurs, c'est Achashvérosh. Comment il peut acheter une chose pareille? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Eh bien, vous savez quoi, mes chers amis? La Gemara, elle dit pas ça au hasard. La Gemara, elle dit, toute l'économie moderne déjà de l'époque, elle est basée sur cette conception des choses. Si ça vaut pas la peine, on n'a qu'à donner un prix à ça. Alors ça vaudra la peine. Incroyable. C'est pas du tout une erreur. Enfin, c'est une erreur monumentale, mais on vit tous dans cette erreur-là. On vit tous dans cette erreur-là. Regardez, on m'a raconté, c'est pas trop les cercles que je fréquente, on m'a raconté qu'il y a des gens qui font des habits, ou des chaussures, ou des accessoires, ok? Et vous savez, pour les vendre, ce qu'ils font, ils font monter les prix. Et ils vous disent, ma paire de chaussures, quand une paire de chaussures normale, elle vaut combien? 200 €. Elle va valoir 2000 €. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont se précipiter pour les acheter. C'est vrai ou pas? Mais mes chers amis, ils n'ont rien inventé. C'est Haman qui a inventé ça. Haman, il a inventé, dit, on ne sait pas quoi en faire, on n'a qu'à mettre un tarif. Et en fait, écoutez bien, c'est ça le vice de l'argent. Mais c'est dans ce piège qu'on tombe tous. J'explique. Une chose, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante, mes amis, je ne veux pas vous démoraliser. Mais je suis sûr et certain, que l'énorme majorité de l'argent que vous auriez pu garder, vous l'avez dépensé pour des choses qui ne sont pas importantes. Moi, ce n'est pas l'énorme majorité, c'est la totalité. Voilà. Vous, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, c'est sûr que c'est la totalité. Moi, je me rappelle un jour, j'ai croisé un arabe avec une canette de coca. C'est moi qui avais la canette de coca. Il me dit, tu as besoin d'un coca? Il me dit, pourquoi tu as dépensé tant d'argent pour acheter un coca? Il a tort ou il a raison? Pourquoi pas? Après, c'est pas le coca, c'est une façon de vivre. Mais mes chers amis, regardez, ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est qu'on valorise des choses pour l'espoir qu'elles nous apportent ce qui nous manque. J'ai rien inventé, tout le monde le sait, ça. Vous pouvez m'expliquer à quoi sert la publicité? Des milliards, des marchés qui valent des milliards et des milliards, mais sur lequel repose l'économie tout entière. Vous créez un produit, un concept, ce que vous voulez. Si vous ne faites pas de pub, personne ne va vous l'acheter.
Pourquoi? Parce que personne n'en a besoin. On n'a jamais vu une publicité sur les tomates, par exemple. Jamais. Moi, j'ai jamais vu. Manger des tomates, manger des pommes. Bon, il y a des publicités parce qu'il y a aussi de la concurrence, même dans ce domaine-là, mais manger, personne n'a jamais fait de la pub pour que les gens mangent. Vous avez déjà vu une publicité, vous, pour la Dame Prout? Jamais vu ça. C'est indispensable. Donc tout le monde va acheter, n'est-ce pas? Mais regardez bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous connaissez pas? Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quoi? C'est qu'en fait, on donne aux choses la valeur. Écoutez bien, on approche de notre conclusion. On donne aux choses la valeur de ce qui nous manque. Voilà comment on valorise les choses dans la vie. Si j'ai un manque, alors ce qui va combler ce manque, ça vaut cher. Voilà ce que c'est Yakar. Mais mes chers amis, comprenons une chose. C'est qu'à l'origine, le concept Yakar, Kavod, il veut dire exactement l'inverse. C'est quoi Kavod? C'est ce que je suis. Ça ne me manque pas, quoi. Vous croisez des gens, des fois vous avez l'impression que c'est des gens, en hébreu, j'adore cette expression, Ben Adam Yakar. Il m'est cher, cette personne-là. Elle m'est chère. C'est quoi, elle m'est chère? C'est pas une question d'argent. C'est quelqu'un qui a de la valeur. On l'a ou on l'a pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on l'a pas, on va combler différemment. Il y a des gens, pour exister, il faut absolument qu'ils aient tel objet, tel ceci, puis après, une fois qu'ils se rendent compte que finalement, ils n'existent pas, toujours pas en le possédant, ils vont vouloir encore autre chose. Et encore autre chose, et encore autre chose. Mais il a pas tort, le monsieur, le Rav dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on a soif, pourquoi boire un coca? On peut boire de l'eau, non? Non, mais j'avais envie d'un coca. Le sucre, les bulles, la caféine, la cocaïne, je sais pas quoi. Enfin, pas la cocaïne, pardon. Ok? C'est vrai. Mais regardez dans la vie combien d'énergie et d'argent on gaspille pour essayer d'obtenir ce qu'on est censé être. Pas posséder, être. Être. C'est quoi Da'at? Da'at, c'est la seule chose qui peut complètement combler une personne. Écoutez bien, celui qui a Da'at n'a besoin de rien d'autre. Il n'y a aucune valeur dans la vie, dans le monde, qui lui fait concurrence. En Anié la Bédat. Aman, on aurait pu croire qu'il nous a fait un kavod énorme. Il a mis un tarif exorbitant sur chaque juif. Mais c'est exactement le contraire qu'il a fait. Il a dit, les juifs, on peut les acheter, on peut les vendre. Et si personne n'en veut, on va faire monter les tarifs, les enchères. Et ça a fonctionné. Ça a failli fonctionner. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a un petit demi-shekel. C'est pas lourd en demi-shekel, hein. Mais ce demi-shekel, qu'est-ce que la Torah me dit? Elle me dit, je t'oblige à le donner. Et quand tu vas le donner, tu vas racheter ton âme. C'est quoi je vais racheter mon âme? Mais mes chers amis, si je devais donner un tarif à mon âme, il n'y aurait pas assez d'argent et d'or dans le monde entier. Alors, la Torah vient me dit non. Évidemment, sur ça on est d'accord. Dieu, il montre à Moshe une pièce de feu qui se trouve sous son trône. Et il dit voilà, c'est ça qu'il faut donner. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est que, en fait, Hachem, il sort, c'est quoi sous son trône? Ce qui pour lui était Yakar. Son kavod. Et il dit voilà, celui qui est prêt à me donner une petite pièce pour mon kavod, juste pour mon kavod, alors il risque rien. Il ne faut pas qu'il ait peur de ce qu'un jour on va donner soi-disant tarif aux juifs. C'est magnifique. Mes chers amis, aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai, matériellement, on vit dans une inquiétude qui est terrible. Et c'est vrai, c'est un fait. C'est un fait. Tout s'écroule, on est dans l'incertitude complète. C'est vrai, non? Il y a des gens pour qui ça va bien, là?
Si ça va bien pour vous, dites-moi, je viendrai vous voir. Ok? Mais je voudrais qu'on comprenne que cette paracha de Shkalim, elle vient nous donner un enseignement qui est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas valoriser les choses par rapport à ce qui nous manque. C'est ça l'erreur que tout le monde commet. Et ce qui est fou, c'est que les plus intelligents commettent cette erreur. L'économie mondiale repose sur ce pilier-là. On n'a pas, ça nous manque, alors on surenchérit et on survalorise. Et c'est vrai que ça leur apporte énormément d'argent. Et ceux qui achètent, ça leur apporte rien. Peut-être de façon très éphémère. Vous savez, on vit dans le monde des influenceurs et influenceuses, etc. Et je crois que je vous racontais, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs, que récemment on m'a montré une vidéo d'une personne, bon, apparemment une des rares vidéos de Snoot que je pouvais regarder. C'était une dame qui montrait sa maison. Alors une maison magnifique, rangée, mais alors, je ne sais même pas comment on peut vivre dans une maison pareille, tellement c'était bien rangé. Je ne sais même pas s'il y a une vie dans cette maison. Mais bon, peu importe. Et c'est vrai, quoi, vous regardez, je comprends que ça puisse donner envie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est dramatique, quoi, d'exposer sa vie comme ça. De valoriser ce que l'on est ou ce que l'on a par rapport à la façon dont on peut ou on ne peut pas le montrer. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, ma maison à moi, elle vaut sûrement beaucoup plus que sa maison à elle. Et vous savez pourquoi? La preuve que j'ai, c'est que chez moi, il ne faut jamais venir à l'improviste. Jamais. Parce que c'est pas toujours bien rangé, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses cassées, abîmées, usées. Ok? C'est les maisons où on vit, quoi. C'est pas une maison dans laquelle il y a des choses, c'est une maison dans laquelle on vit des choses. Peut-être que chez elle aussi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais dès qu'une chose est perceptible à l'œil nu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est comme deux personnes qui s'aiment. Vous savez, il y a des gens qui adorent montrer ce qu'ils ressentent pour leur amour. Chez nous, c'est le contraire. Si une chose, elle est vraie, elle ne peut pas être perçue par les autres. Moi, mon kavod à moi, mes chers amis, si un jour vous le percevez par rapport à ce qui est visible, j'aurais manqué quelque chose. Non. Mon kavod à moi, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Personne ne peut le voir. Et moi, par contre, si je suis lucide, honnête, infidèle à moi-même, je saurai que des fois, je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais être. Mais ce n'est pas en me payant telle ou telle chose que ça va changer ce que je suis. Vous comprenez? Et par contre, il y a des fois où je sais que je suis tranquille. Par exemple, je parlais avec quelqu'un, on parlait de quelqu'un qui, malheureusement, a eu des ennuis avec la justice. Des ennuis avec la justice. Et à cause de ça, il a très honte et il a beaucoup de mal à fréquenter tous ses amis, à être en société, etc. Et je lui dis, tu sais la différence qu'il y a entre toi et les autres? Toi, peut-être la justice va trouver des choses terribles, et puis on va parler de toi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais qui tu es exactement, et que tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Alors qu'autour de toi, tu verras ou tu verras pas, mais il y a tellement de gens dont tout le monde ne voit que du bien. Mais eux, au fond, ils savent que ce que l'on voit d'eux n'est pas ce qu'ils sont réellement. Et mes chers amis, c'est ça qui rend malheureux ou c'est ça qui rend heureux. Une personne heureuse, c'est une personne qui sait que elle peut être contente de ce qu'elle est. Et croyez-moi, ça ne s'achète pas. Ça n'a pas de prix dans le sens technique du terme. Ça, c'est vraiment yakar. C'est ça, mon kavod. C'est ça. Le kavod, c'est pas celui que vous me donnez, ou celui que je peux prendre, ou celui que je peux imposer. Le kavod, c'est ce que je suis. Mais l'argent, à quoi il sert l'argent? À combler ce que je ne suis pas. Rappelez-vous. On va vous faire croire que l'argent sert à obtenir ce que l'on n'a pas. C'est faux. De toute façon, on n'aura jamais assez. L'argent, il est dangereux parce qu'il sert à combler ce que l'on n'est pas. Et ça, moi, je refuse. Je refuse. Un jour, j'ai eu une très grande discussion avec mes parents. Parce que vous savez ce qu'ils m'ont dit, mes parents? Ils m'ont dit non, on prie toujours pour que nos enfants ne soient jamais riches.
Tu ne peux pas arrêter de prier un peu, là. J'espère qu'il prie aussi pour plein d'autres choses, parce qu'apparemment, ça marche. D'accord. Mais ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais non, parce que le danger de la richesse, de posséder, c'est quoi? C'est que quand on a l'impression qu'on est. Or, c'est le contraire. C'est le contraire. Attention, on peut avoir et être, je ne dis pas. Vous savez qui a eu et été? Je crois, je ne suis pas sûr, qu'on dit que Moshe Rabbeinu était l'un des hommes les plus riches qu'il y a jamais eu, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, était très très riche, Moshe Rabbeinu. Très riche. D'où il était riche, Moshe? Je vous le donne en 1000. Il était riche parce que le jour où il a cassé les tables de la loi, Akadosh Baruch Hu lui a dit, les morceaux, ils sont pour toi, tu peux les garder. Incroyable, alors que lui, il a cassé, etc. Bref, c'est retué. Mais Rami regardez ce qu'il explique. Ils disent, les tables de la loi, l'objet le plus kadosh qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Ça, c'est Yakar. Si Moshe Rabbeinu, il pouvait les posséder, alors ça montre que Moshe Rabbeinu, il était riche, mais pas en somme. Il était riche de posséder ce qu'il y a de plus Yakar dans le monde. Vous comprenez? Ça vaut beaucoup plus cher que tous les yachts et tous les avions privés et toutes les îles et tout ce qu'un milliardaire il peut se payer. Ça, c'est Yakar. Et en fait, posséder la Torah, même un objet de Torah, comme les morceaux des tables de la loi, c'est pas posséder une chose qui vaut de l'argent. C'est être en phase avec la Torah. Donc, c'est être. Alors, ça fait de Moshe Rabbeinu l'un des hommes peut-être le plus riche ou un des plus riches qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Voilà, mes chers amis, je suis désolé. Mais si vous aviez des ambitions matérielles, j'espère vous avoir refroidi. Et attention, hein, je vous souhaite d'avoir toujours la bracha. Toujours. Et peut-être même être riche, pourquoi pas? Je ne suis pas comme mes parents, moi. Non, peut-être être riche dans le sens où être heureux avec ce qu'on a, quoi. En fait, il faudrait qu'on arrive à vivre en harmonie parfaite, qu'il y ait une harmonie parfaite entre ce que l'on a et ce que l'on est. C'est ça le kavod. C'est ça le kavod. Vous savez, la Gemara elle dit pas que le Talmid Chacham, c'est-à-dire le Rav, il doit s'habiller chez un grand couturier. Mais vous savez ce qu'a dit la Gemara? Elle dit que le Talmid Chacham qui porte des habits sales, il est chayav mita. Il est passible de mort. Passible de mort. Pourquoi? Ce qui compte, c'est pas ses habits. Quand vous écoutez un Rav, vous voyez c'est ce qu'il porte complètement, vous écoutez ce qu'il dit. Non, les deux sont importants. Il faut qu'il y ait une adéquation, une harmonie entre ce qu'il a et ce qu'il est. Mais alors attention, plus un Rav il est grand, et moins il a besoin d'avoir. Rappelez-vous l'histoire de, je crois que c'était le Chazonish, qui vivait dans un petit appartement de Bnei Brak, extrêmement précaire. Alors un jour, il y a un touriste américain qui est allé le voir, et il lui a dit, Rav, vous n'avez pas de meubles? Alors il lui dit, pourquoi tu me poses la question? Et tes meubles à toi, où ils sont? Je ne les vois pas. Et il dit, vous ne les voyez pas parce que je n'habite pas là, je suis juste de passage. Il dit, ben moi aussi. Vas-y. Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha, il a étudié sur le même tabouret pendant, je crois, 50 ans ou 60 ans, ou peut-être plus, je ne sais plus. Rav Kanievski, il a reçu des lits quand il s'est marié de la Sornout. Vous les connaissez, la Sornout? Vous n'avez pas fait les internats avant en Israël? Moi, je les connais. D'accord? Une planche en bois sur un cadre en fer, avec des barres au milieu pour pas que la planche en bois ne se casse, que vous sentez dans vos reins tout au long de la nuit, et dessus un matelas comme ça. Il s'est marié, il a eu ses lits, jusqu'au dernier jour de sa vie, il a dormi dans ce même lit. Pas besoin. Pas besoin. Et croyez-moi, il n'a pas manqué de kavod dans sa vie. Et le kavod, ce n'était pas celui que les hommes lui donnaient, mais c'était celui que lui, il véhiculait. Alors voilà, mes amis, notre réponse. Pourquoi les nations du monde qui sont comparées à Maïm Rabim, rappelez-vous, ces eaux nombreuses, Lo yochlu lechabot et ahava,
elles ne pourront pas éteindre l'amour qu'on a pour Dieu. Elles vont créer des mondes qui sont très attirants. Elles vont créer des mondes qui sont pleins de tentations. Des fois, on va trébucher, des fois, on va commettre des petites erreurs. Mais dans le fond, on est convaincu d'une chose, c'est que tout ce que le monde peut avoir d'attirant et de tentant ne fera jamais de nous ce qu'on est censé être. Et quand on est dans l'adéquation avec soi-même, alors finalement, on se rend compte qu'on a de moins en moins de besoins matériels, et finalement, c'est ça qui nous rapproche d'Hachem. Et vous savez ce qu'on dit? On dit qu'un homme, plus il est dans la matérialité, et moins il est dans la spiritualité. C'est très dur à dire, ce sera peut-être l'objet d'un autre cours, mais en tout cas, c'est une réalité. Et l'histoire de ces petits demi-shekels qui viennent faire le pendant des sommes astronomiques que Haman avait décidé de donner à ceux qui vendaient des juifs, elles nous ont toujours protégés, et si Dieu veut, elles continueront de nous protéger. Voilà. D'accord.